Bonsoir. Nous voudrions remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous permet encore une fois d'être dans sa présence afin d'écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous sommes vendredi 23 janvier 2026. La question à laquelle on va répondre est la suivante. Peut-on trouver dans l'Église de Dieu des pères spirituels? Est-ce qu'on peut appeler un homme père spirituel étant dans l'Église de Dieu? Jésus dit dans Matthieu 23, verset 9, de n'appeler personne père sur la terre. Mais est-ce à dire qu'il n'y a pas de père spirituel dans son Église? La question est posée. Nous allons y répondre avec les Écritures. Nous commençons par 1 Corinthiens 4, 14 à 17. 1 Corinthiens 4, 14 à 17. Lecture. Ce n'est pas vous, Oui, pour faire honte, oui, que j'écris ces choses. oui, Mais, je vous avertis, oui, comme mes enfants, oui. bien-aimés. Amen. Ici, ce qu'on remarque, c'est que l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens les appelle mes enfants bien-aimés. Or, Paul, nous le savons, n'était pas marié au plan physique. Pourtant, il a des enfants. Ces enfants-là, c'est des enfants dans la foi. Donc, des enfants spirituels. Par conséquent, Paul ne peut être que leur père spirituel. Lecture, on continue. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Oui. Puisque c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. On reprend ça. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Point. Ça veut dire que les Corinthiens avaient un seul père. Et ce père-là, c'est bien l'apôtre Paul. Qui va dire, c'est moi, oui, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, Paul, par l'évangile, a engendré les Corinthiens. Cet acte d'engendrement lui confère la position de père spirituel. Car c'est le père qui engendre. C'est le père qui engendre. En tant que père, Paul, il a engendré les Corinthiens. Par conséquent, il devient leur père spirituel. Et nous sommes dans l'église de Jésus-Christ, où on peut avoir des pères spirituels. Mais pas n'importe qui. Pourquoi? N'importe qui ne peut pas engendrer. Pour engendrer, il faut être père. Et le père, c'est Dieu manifesté en chair. Car c'est Dieu le Père, en tant qu'esprit, qui est le vrai engendreur. Alors, pour que Paul puisse engendrer, Paul a occupé, il a tenu la place de Dieu, en tant qu'homme que Dieu a fait Dieu, en tant que fils de l'homme. Voilà pourquoi il avait le pouvoir d'engendrer les Corinthiens. Je précise au passage que l'apôtre Paul, c'est pas lui qui nous a engendrés. C'est pas Paul qui nous a engendrés. D'accord? Il a engendré les Corinthiens. Seulement. Avec les Romains. Avec les Éphésiens. Avec les autres. Mais nous, ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas Paul qui nous a engendrés. D'accord? Donc, on reprend encore la dernière partie pour qu'on puisse bien comprendre. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Il veut dire que il est le seul père. Et il a engendré les fils qui étaient les Corinthiens. Par conséquent, l'apôtre Paul était un père spirituel pour les Corinthiens qui sont pour lui ses enfants spirituels, enfants dans la foi. Donc, il est possible que
nous ayons dans l'église de Jésus-Christ des pères spirituels. D'accord? Maintenant, nous lisons 1 Pierre 5, verset 13. 1 Pierre 5, verset 13. 1 Pierre 5, verset 13. Lecture. L'église Oui, des élus oui. qui est à Babylone Qui est à Babylone vous salue, vous salue, ainsi que Marc, ainsi que Marc, mon fils. mon fils. L'apôtre Pierre, sur le plan physique, n'a pas mis au monde Marc. Marc n'est pas le fils physique de l'apôtre Pierre. Pourtant, Pierre dit que Marc est son fils. On reprend ça. L'église des élus Oui, qui est à Babylone oui, vous salue, oui, ainsi oui. que Marc, Que Marc, mon fils. mon fils. Dans ce cas précis, l'apôtre Pierre est en train de dire que c'est lui qui a engendré Marc dans la foi. C'est le plan spirituel. Donc, Marc est devenu le fils spirituel de Pierre, qui est son père spirituel. Donc, dans l'église de Dieu, de Christ, on peut avoir des pères spirituels et des fils spirituels. C'est bon? Encore une précision, l'apôtre Pierre lui-même n'est pas celui qui nous a engendrés. Parce que dans chaque âge, Dieu envoie quelqu'un avec la qualité d'engendreur. C'est lui qui engendre pour Dieu dans un âge précis. C'est le cas de Pierre, c'est le cas de Paul, c'est le cas de Jean. Maintenant, à notre époque aujourd'hui, ces engendreurs étant morts, ils ne peuvent plus engendrer. Parce que pour engendrer, il faut être en vie. Il faut être vivant. Et puis, il faut que Dieu te fasse Dieu. Car c'est Dieu seul qui engendre. Alors, pour que je puisse engendrer, il me fait Dieu d'abord. Voilà pourquoi nous disons que dans l'église, il est possible que nous ayons des pères spirituels et des enfants spirituels. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 2, verset 14 au verset 15 pour voir quelque chose rapidement. Lecture. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. Oui? Mais l'homme animal Oui? ne reçoit pas les choses de l'esprit Oui? de Dieu. Oui? Car Car elles sont une folie c'est une folie pour lui. pour lui Il ne peut les connaître et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement parce que c'est spirituellement qu'on le juge. qu'on en juge. Oui? L'homme spirituel, L'homme spirituel, au au contraire, juge de tout juge de tout et n'est lui-même et il n'est lui-même jugé par jugé personne. par personne. Donc, un homme peut être un homme spirituel. Un père peut être un père spirituel. Un fils peut être un fils spirituel. Et tout ça, c'est dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je résume pour dire qu'en Christ, il y a des pères spirituels et des fils spirituels. Et on a pris le cas révélateur de l'apôtre Paul qui dit que c'est lui, en tant que père, qui a engendré les Corinthiens. Même s'ils ont 10 000 maîtres, mais c'est lui qui les a engendrés, c'est lui leur père dans la foi. Donc, il était pour eux le père spirituel. Et eux, pour lui, les enfants spirituels. Il y a aussi le cas de l'apôtre Pierre qui dit que Marc est son enfant. Or, Pierre n'a pas mis au monde Marc sur le plan physique. Par conséquent, Marc ne peut être que le fils spirituel de Pierre, et Pierre, il est le père spirituel de Marc. Maintenant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, il n'y a qu'un seul engendreur. Pour engendrer, il faut que Dieu te fasse Dieu. Tu dois être fils de l'homme, avoir une parole prophétique pour ton temps. Donc, sur toute la terre aujourd'hui, il n'y a qu'un seul engendreur, un seul père spirituel. Son nom, je vais le dire, ça va peut-être vous choquer. C'est Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas, le Mashiach du Seigneur. Le pouvoir d'engendrer n'est pas donné à n'importe qui, si ce n'est à celui qui est prophète et plus que prophète. Tous ces pasteurs qui sont pères spirituels, c'est des plaisantins. Tous ces bishops qui sont pères spirituels, c'est des plaisantins. Il n'y a qu'un seul père spirituel pour notre temps. Il s'appelle Frère Christ Moïse, le fils de l'homme, le Mashiach du Seigneur, l'homme qui ne pratique pas le péché, qui ne peut pécher, l'incarnation vivante du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Dieu vous bénisse, je suis Man Fraîche.